Pourquoi passer d'un fonctionnement en pyramide à un fonctionnement en réseau? Alors, lorsqu'on imagine une pyramide, chacun voit bien ce qu'on appelle l'organisation en râteau. Il y a un chef en haut, il y a quelques sous-chefs en dessous de lui, chacun des sous-chefs a quelques sous-sous-chefs en dessous de lui, chacun des sous-sous-chefs a quelques sous-sous-sous-chefs en dessous de lui, et ainsi de suite. Vous voyez de quoi je veux parler. Le fonctionnement en réseau suppose, à l'inverse de la pyramide, que l'ensemble des personnes est connecté à l'ensemble des autres personnes, un petit peu comme dans ce qu'on appelle les réseaux sociaux, où chaque personne potentiellement peut se connecter directement à n'importe quelle autre personne. Alors on voit tout de suite, dès qu'on a ces deux images en tête, que bien entendu, le réseau permet un bien meilleur passage de l'information. La circulation de l'information dans un réseau est nettement plus rapide, nettement plus efficace que dans une pyramide où il faut que chacun remonte tous les échelons jusqu'au sommet avant que l'information ne redescende du sommet vers la base. Mais il y a d'autres raisons de fonctionner en réseau. La génération Y et la plupart des collaborateurs aujourd'hui souhaitent se sentir utiles et souhaitent avoir une contribution singulière à la performance de l'équipe. Là aussi, le réseau va permettre à chacun de contribuer de façon beaucoup plus personnelle à la performance collective que la pyramide. Enfin, dans un environnement qui change sans cesse, le réseau possède des capacités d'adaptation qui sont nettement plus importantes que la pyramide. Voilà pourquoi nous allons nous intéresser maintenant aux différentes approches, méthodes, aux différents outils qu'utilisent les managers et les dirigeants d'entreprise qui font fonctionner leurs équipes en réseau plutôt qu'en pyramide. Chaque vidéo observera ou détaillera un des systèmes que j'ai pu analyser, confronter, observer sur le terrain au cours des 10 dernières années. Voilà, quand on parle de réseau, quand on parle de processus collaboratif, il est important de bien définir les notions de base. Alors, deux concepts simples. D'une part, la coopération, d'autre part, la collaboration. Dans la collaboration, je sais que d'autres auteurs utilisent le terme dans d'autres significations, mais pour le cours ici, on va garder cette signification-là. Dans la coopération, l'idée de base, c'est que quelques personnes très intelligentes et qualifiées, ou censées l'être, vont organiser le travail de tout le monde. Et que donc, chacun va réaliser une étape précise d'un processus qu'on aura découpé par étapes. L'intelligence, c'est bien entendu la qualité du découpage. C'est le modèle du taylorisme, c'est le modèle de l'usine traditionnelle. Si chacun fait son boulot, la voiture sort sans défaut. Dans la collaboration, on part d'une idée complètement différente. L'idée, c'est que tout le monde va travailler en même temps sur la même chose. Le modèle de la collaboration, c'est l'auberge espagnole. Chacun apporte un plat, chacun apporte une boisson, chacun apporte un élément d'ambiance ou un élément de décor. Et donc, on va fonctionner de façon très très différente. La coopération est clairement plus performante lorsqu'on estime, avant de commencer, qu'il existe une réponse technique, qu'il y a un expert qui peut résoudre la question. La collaboration est nettement plus performante pour les questions où il n'y a pas de bonne réponse évidente. Je prends un exemple simple. D'un côté,